Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Les films américains à la fête à Deauville, la 43e édition du festival, se tient en présence notamment de Robert Pattinson, Laura Dern et Darren Aronofsky. Le conflit syrien sur grand écran, une famille syrienne, un huis clos où les personnages refusent de quitter leur pays en guerre. Le Japon, avant et après la bombe atomique, magnifiquement dessinée dans le film d'animation Dans un recoin de ce monde de Sunao Katabushi. Et pour en parler, je suis bien sûr en compagnie de Thomas Borès, comme chaque semaine. Bonjour Thomas. Bonjour Louise. On va dérouler ensemble l'actualité de cette semaine, mais on débute avec le festival américain du film de Deauville. Et on rejoint tout de suite sur place Lisa Nesselson, la critique cinéma du canal anglophone de France 24, qui se retrouve sous la pluie. Heureusement, vous allez bientôt dans les salles obscures. Lisa, racontez-nous un peu cette 43e édition, les temps forts. Je crois qu'il y a pas mal d'hommages rendus à des personnalités américaines cette année. Oui, cette année, on peut dire qu'il pleut des hommages, comme il pleut ici en Normandie. J'ai une nouvelle appréciation pour les soldats de Dunkerque qu'on a vu récemment sur grand écran parce que c'est pas agréable ici. Mais c'est très agréable dans les salles. On a commencé la soirée d'ouverture avec un hommage à Laura Dern, qui est bien sûr très liée au cinéma de David Lynch, mais qui est très talentueuse, charmante. Ça s'est très bien passé. Après, c'était Robert Pattinson, qui n'est pas vraiment américaine, mais il joue très bien des Américaines, il sort avec des Américaines, donc on peut faire un hommage à lui. Et Jeff Goldblum, l'adorable Jeff Goldblum, qui est un vrai showman, qui était tellement content d'être ici. Et sa femme, Emily, elle fait du gymnastique et elle est danseuse, chorégraphe, et c'est elle qui a doublé le corps de Rihanna dans Valérian de Luc Besson. On va aussi faire des hommages à Darren Aronofsky, qui a amené son premier film Pi ici il y a presque 20 ans. Et des films en compétition sont formidables cette année. J'ai vu plein de choses que j'ai beaucoup appréciées. Bien sûr, justement, vous en parlez, Lisa. C'est bien sûr une compétition des jeunes cinéastes, hommes et femmes. Il y a 14 films à départager. C'est Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist et bientôt du Redoutable, qui va les départager. Mais si vous, Lisa, étiez à sa place, qui aurait le Grand Prix ? Il y a des années dans les festivals où on dit je crois que le jury aura un grand problème à trouver un seul candidat. Là, il y en a plein, mais un film que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle Beach Rats. Les rats de la plage, mais c'est pas des petits rongeurs, c'est des garçons, des très jolis jeunes garçons qui expérimentent sur leur sexualité et ils font ça sur Internet. Dans le passé, bien sûr, si on pensait qu'on voulait avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes, il fallait se déplacer dans un endroit. Mais maintenant, on peut regarder sur Internet et voir s'il y a des gens qui vous plaisent. C'est un film qui est tourné, écrit par une femme et on n'aurait jamais deviné. C'est sensuel, c'est masculin. On a beaucoup de films cette année un peu partout, mais surtout ici sur des gens qui se questionnent sur leur sexualité, des sujets transgenres, sur l'homosexualité. Et là, c'est extrêmement réussi. C'est vraiment un talent à regarder. Merci beaucoup Lisa de nous avoir parlé de cette 43e édition du Festival de Deauville et donc de Beach Rats. On garde ce titre en tête de Elisa Hittman en compétition. On verra s'il a aussi conquis Michel Hazanavicius. Alors place à l'actualité dans les salles obscures maintenant avec Thomas. On va parler de Une famille syrienne du Belge Philippe Van Loo. Un huis clos assez oppressant, une ville qui ne dit pas son nom.
on comprend tout de même que nous sommes en Syrie. Oui, absolument. Et cette ville, c'est sûrement, en tout cas Damas. C'est vrai que le réalisateur a pris le parti de ne pas la nommer ici. Et en fait, nous apprendrons bientôt que les occupants de l'immeuble, de l'appartement qui sert d'unique décor au film, sont les derniers de cet immeuble et probablement du quartier. Dehors, évidemment, c'est le chaos, le bruit de la mitraille sert d'écho à ce monde apocalyptique. Alors, cette famille syrienne, elle a pour centre elle est incarnée par l'actrice Yam Abbas qui veille à préserver l'équilibre forcément précaire de la maisonnée. Il y a ses filles adolescentes, son fils ou encore son beau-père, mais aussi un jeune couple avec un nouveau-né qui, eux, ont décidé de quitter le pays. Mais comment faire des projets dans un monde où règne une telle violence? C'est l'une des questions que pose le film. Regardez. ما بعرف كيف بدي أشكرك على كل شيء عملتيه معنا. أنتِ مرة قوية. كلنا قوايا. تعالي. هذا البيت بيتي وما حدا بيطلعني منه. ما حدا، فهمتي؟ كان بدي استنى جوزي يرجع منشان خبرك، بس اليوم بالليل مسافرين. كنا رح نموت أسبوع. ما حدا رح يموت حبيبي. هاي الحرب رح تخلص. كلياتنا رح نرتاح. Voilà, une famille syrienne avec, on l'a vu à l'écran, l'actrice arabe-israélienne Yam Abbas. C'est vraiment elle qui porte le film. Oui, absolument. Elle est prodigieuse. Elle a 56 ans, Yam Abbas. Et elle affiche une filmographie assez pléthorique, internationale. Elle alterne les films d'auteurs français, mais aussi les grosses productions hollywoodiennes. Notamment, il y avait le film de Ridley Scott, Exodus. Et bientôt, on le verra d'ailleurs dans la superproduction de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. La preuve que Yam Abbas s'est changée de registre. Plusieurs cordes à son arc. Voilà, elle vit en France. C'est pour ça qu'on la voit dans beaucoup de films d'auteurs français depuis des années, mais surtout aussi on la voit au générique du cinéma de son pays, donc Israël et donc la Palestine. On se souvient peut-être des Citronniers, d'Eran Riklis ou encore de Paradise Now, d'Annie Abou Assad. Voilà, alors ce qui caractérise cette actrice, là on voit sa filmographie pléthorique, c'est son charisme, sa profondeur de jeu, son autorité naturelle, vraiment qui lui assure une présence à l'écran qui est un mélange de sagesse et de fougue. Et c'est vrai que cette famille syrienne, qui huis clos oblige, s'enferme un peu dans une sorte, on va dire, de catalogue dramatique censé rendre compte de toute la violence du conflit syrien, lui doit beaucoup à Yam Abbas. Voilà. À voir en salle cette semaine. Place au mythe Jeanne d'Arc, revu et corrigé par un certain Bruno Dumont. Je sais que vous adorez ce cinéaste, mais on a affaire là, on peut le dire, à un objet cinématographique pas tout à fait identifié. Oui, c'est revu et très corrigé par Bruno Dumont, cinéaste français, qui fait toujours ses films dans le nord de la France, dont il est originaire. Alors c'est très librement adapté des écrits de Charles Péguy, des écrits poétiques, tout à fait sérieux, autour de la figure de Jeanne d'Arc. Alors on sent quand même que Bruno Dumont ici se contrefout du texte de Péguy, mais aussi de la pucelle d'Orléans. Non, ce qui l'intéresse vraiment... Il appelle Jeannette. Il appelle Jeannette, oui, elle est toute petite, Jeannette, mais Péguy le faisait déjà dans ses écrits. Il entend révéler en fait les imperfections de l'enfance, à l'image de cette jeune actrice qui chante, il faut bien le dire, comme une casserole sur une musique électro ténébreuse et étouffante. Alors c'est vrai que l'expérience dite comme ça est assez malléable, et pourtant à l'image du travail en constante évolution de Bruno Dumont, c'est un exercice d'une liberté totale, c'est presque suicidaire, tant vraiment le film est totalement monocorde, mais il y a comme ça une volonté de défiguration du réel qui porte le cinéma à un point de sidération vraiment sidérant. Voilà, rappelons que Bruno Dumont, depuis quelques temps, va dans le burlesque. Il avait fait la série Le Petit Quinquin, qui a eu beaucoup de succès, ou encore Maloute, où Fabrice Lucchini, totalement déformé à l'écran, s'en souvient encore. Ouais, c'est encore une fois tourné sur les plages de la mer du Nord. Absolument, près d'Audrecel, sur la côte d'Opale, et donc loin de Domrémy, où est issue Jeanne d'Arc. Mais sur les terres de Bruno Dumont, qui vient de cette région des Hauts-de-France. Alors on termine avec un film d'animation japonais qui avait fait sensation au dernier festival d'animation du film d'Annecy. Ça s'appelle Dans un recoin de ce monde. Et c'est absolument magnifique. C'est ce petit bijou. Il avait fait l'ouverture du festival d'animation de Annecy. Alors c'est signé d'un vétéran de l'animation nippone. C'est Sunao Katabushi. Il a longtemps évolué dans l'ombre, dans l'ombre tutélaire d'Hayao Miyazaki, avec qui il a travaillé en tant qu'assistant ou scénariste.
scénariste. Alors voilà, dans un recoin de ce monde, ça raconte le destin d'une jeune fille, elle s'appelle Suzu, elle quitte sa famille et sa ville d'Hiroshima pour suivre son mari dans une petite ville portuaire non loin de là. Nous sommes en 1944, la guerre du Pacifique laisse les Japonais dans la terrible attente d'une attaque imminente et Suzu, elle veut quand même croire à la beauté de la vie, à celle de ses rêves aussi, mais bientôt, bien sûr, la réalité de la guerre et de la bombe atomique va faire voler en éclats sa vision du monde. C'est beau, c'est poétique, c'est jamais mièvre. Bref, c'est plus de 2 heures. C'est pas pour les tout petits, hein, c'est vraiment du cinéma quand même d'adultes. C'est prodigieux, c'est magnifique et ça nous prend au trip du début à la fin, croyez-moi. Je vous crois sur parole. Ça m'a pas l'air si différent des films d'animation qu'on voit et pourtant, tout se joue à une petite subtilité, Louise. Bon, j'irai voir ça. Merci beaucoup, Thomas. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Dans un recoin de ce monde de Sunao Katabushi. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.